Bonjour à tous, bienvenue sur Conseil Guide, c'est Hervé. Voilà, aujourd'hui présentation d'une technique de trading en intraday qui va vous permettre de placer un trade dès le matin et le voir se fermer dans la journée. C'est comme finalement jeter un filet en mer et de récupérer des poissons. Le banc de poissons étant ici les pips que vous allez pouvoir récupérer sur la devise ou sur l'action que vous avez choisie. En l'occurrence, ici, nous sommes sur MT4 avec une valeur de temps de 30 minutes par bougie et nous sommes sur l'euro-dollar sur des données du 1er janvier au 6, 7 ou 8 janvier. Et je vais ici vous faire une démonstration de ces indicateurs pour vous expliquer les positions que vous allez devoir prendre en début de journée entre minuit, d'accord, et à peu près 10 heures du matin. A priori, toutes vos positions, vous pouvez déjà les enclencher et les mettre en position d'achat ou de vente vers minuit, 1 heure du matin. Et puis, allez vous coucher tranquillement et laissez la journée suivante s'écouler et voir votre trade s'effectuer ou pas du tout s'effectuer, gagnant ou perdant, bien entendu. Très bien. Donc, voici la démonstration et l'explication. J'utilise pour ça principalement deux indicateurs. Celui-ci, c'est l'alligator de Bill Williams. D'accord. Il présente trois moyennes mobiles sur le graphique. Et plus celles-ci s'élargissent, plus la tendance est prononcée. Donc ça, c'est le premier indicateur. Ensuite, j'utilise le second indicateur qui est celui-ci, qui est finalement un canal de la journée précédente pouvant mettre en évidence des break-out. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le cours moyen de la journée précédente doit se situer à l'intérieur de ce canal et que si celui-ci sort de ce canal, il y a donc break-out. Ça veut dire que dès lors que, comme ici on le voit, votre cours sort de ce canal pour cette journée du 1er janvier, celui-ci risque de revenir légèrement taper le canal, puis ensuite de poursuivre sa direction. Pour que le cours nous assure cette poursuite de direction, nous devons regarder les tendances de l'alligator, à savoir si ce qu'on appelle les dents sont élargies et démontrent une tendance prononcée. Donc là, on peut se rendre compte que ici, à ce niveau-là, il y avait donc un trade à faire puisque ici, il a cassé le canal à la baisse. Il est revenu taper dessus. Nous aurions donc pu entrer au niveau de ce canal pour à la baisse, donc à la vente, pour suivre la tendance de ces trois courbes qui est représentée par l'indicateur alligator pour ensuite pouvoir bénéficier des pips à la descente. Alors, le principe est simple, c'est que cette valeur de canal est égale à la valeur du take profit que vous allez placer. Ça signifie quoi? Ça signifie que là, ici, à ce niveau-là, j'ai un canal qui vaut, alors je vais vous le dire, on va aller voir ça tout de suite. Je suis à 1,29 et là je suis à 1,21,12. Ça signifie que j'ai un nombre de pips égal à... Alors attendez, je vais faire le calcul pour être sûr de ne pas faire d'erreur. 1,29. Et là, je suis à 1,21,12. Oh, mais j'ai pas beaucoup de pips, c'est pas très, très intéressant. Alors là, 1,21,12 moins 1,20,09. Oui, j'ai pas beaucoup de pips, hein, j'ai 10 pips. Donc c'est pas très intéressant. Il aurait fallu mettre mon TP donc à peu près ici. Voilà, donc à 10 pips en dessous. Et celui-ci aurait été tapé. Donc maintenant, allons voir sur une autre journée pour voir si c'est plus intéressant. Alors il ne faut pas se fier à la taille du canal, hein, puisque celui-ci prend la proportion de l'écran. Ici, j'ai mes tendances. Ma tendance est baissière. Ici, ça casse vers le haut.
le canal, ça sort vers le haut le canal. Donc je ne peux pas prendre position puisque ma tendance est baissière et je vais à l'encontre de la tendance. Donc je ne prends pas position si ça tape ici. Je laisse poursuivre. Ici ça tape, donc j'aurais pu prendre position également donc à la baisse pour un nombre de pips de, on y va, à la vente, 1,1936 pour 1,1954. Donc là j'ai 26, 25, 27 pips à peu près à prendre à la baisse. Donc là on se rend compte que le cours vient remonter en haut et que celui-ci redescend. J'aurais pu prendre de nouveau ici position à la baisse et que celui-ci sort en fin du canal également. Donc deux positions gagnantes à 25-27 pips. Donc j'aurais pris 50 pips sur cette position. Je vais vous expliquer comment nous plaçons les stop loss après. D'accord? Mais là je vous explique pour la prise de position. Donc on se rend compte que là je ne prends pas position à l'achat puisque les dents de l'alligator vont vers le bas, la tendance va vers le bas. Je ne peux prendre aujourd'hui que position vers le haut. Donc je prends une position ici puisque ça sort du canal et je prends position ici puisque ça sort également du canal. Et mes deux positions prises dans la journée me rapporteraient entre 50 et 55 pips. Voilà, allons voir la journée d'après. Voilà, journée d'après, ici pareil, on se rend compte que l'alligator s'est refermé ici. Voilà. Et donc, prend une tendance haussière. Donc, dès que là, la tendance n'est pas assez prononcée, on voit que la courbe se coupe ici, je ne prends pas position ici. D'accord? Par contre, j'aurais pu prendre position ici, puisque les trois courbes ont tendance plutôt à s'élargir vers le haut. Donc, la tendance à court terme en intraday aurait été ici, sur ce laps de temps de 4, 5, 6 heures à l'achat. Donc, j'aurais pu prendre position ici. Et puis sortir à peu près ici. Nous allons vérifier si notre TP aurait été tapé à l'achat. Donc ici, j'ai une valeur de 1,1920 pour une valeur de sortie de 1,1943, donc 23 pips. Donc ici, à 1,1943 pour arriver à 23 pips, je dois avoir 1,1946. Et je monte ici et j'ai 1,1966. Je me suis trompé, j'ai dit une belle bêtise d'ailleurs. Je m'en excuse. J'ai donc 20 pips, 1,43. Donc j'ai 1,66. Et donc j'arrive bien à 1,68 ici. Je peux même aller un peu plus haut. Voilà, 1,68. Donc mon TP aurait été tapé. J'aurais pu prendre position ici et sortir ici. D'accord? Alors que là, le reste dans la journée, je ne peux pas prendre position puisqu'on se rend compte qu'ici, même s'il y a un léger retournement, je suis toujours à la hausse avec la tendance de l'alligator. Donc je ne prends pas position ici puisque là il n'y a rien du tout, il n'y a pas de tendance. Même si ce trade aurait été bon, je ne prends pas position. Voilà, je ne peux pas reprendre position ici non plus puisque de toute façon là l'alligator me montre que c'est plutôt la tendance inverse que l'achat, mais donc la baisse. Et ici je ne peux pas prendre position puisque l'alligator est emmêlé. D'accord? On dit qu'il dort plus exactement. Alors, montrons le troisième jour. Troisième jour, voilà, l'alligator a une tendance baissière. La ligne verte ne pénètre pas la ligne rouge à ce niveau-là. Donc, la tendance journalière est baissière. Ici, je rentre dedans. Bien entendu, je vous rappelle que l'alligator, lorsque nous sommes en train de trader, il fait part que de l'historique du cours, donc de la tendance. Ici, j'entre, il n'y a rien du tout. On reste dans le canal. Ici, ça vient taper le haut du canal. Je ne prends donc aucune position. Ça vient taper le bas du canal. Je ne viens prendre aucune position puisque je ne prends position qu'à la fermeture de ma bougie de 30 minutes. Donc ici, je me rends compte que la bougie de 30 minutes ferme et sort du canal. Je prends donc position pour la bougie suivante qui est ici. Je prends position à la baisse puisque je suis bien la tendance de mon alligator. Pour prendre position à la baisse, je viens calculer ici le nombre de pips à prendre pour calculer mon TP. 1,1887 et ici 1,1857. Donc 1,57 à 1,87 égale 30 pips. Je mets donc mon TP en dessous à 30 pips. On s'aperçoit ici, voilà, de là à là, que mes 30 pips de gain auraient été gagnés cette journée du 7 janvier. Donc voilà pour la technique, elle est assez simple, elle utilise seulement deux indicateurs. Maintenant, pour placer le stop loss, c'est tout simple. Vous placez le stop loss au dernier plus haut constaté de la journée
mis en évidence par l'indicateur fractal. C'est le troisième indicateur que j'utilise qui est ici, d'accord, qui indique des flèches. Donc j'aurais mis ici mon stop loss à la descente. Je serais rentré ici, je l'aurais mis ici et j'aurais pris mes pips. Ici, je vous rappelle que j'allais prendre position donc ici à l'achat, ici j'aurais pas pu, ici j'aurais pas pu. J'aurais donc mis mon stop loss au dernier plus bas constaté de la journée, ça aurait donc été ici. D'accord? Je prends le troisième trade que j'aurais fait. Ici, je suis à la tendance à la baisse, donc j'aurais pu prendre position. Mon dernier plus haut, puisque je suis à la baisse de la journée, c'était ici. J'aurais mis mon stop loss ici et j'aurais pris tous mes pips. Donc là, je vous ai fait un historique des trades possibles selon cette technique. 3 trades, 3 journées, 3 trades gagnants. Pour simplifier la technique, je vous recommande, et c'est ce que je fais moi-même, un seul trade sur une seule devise par jour et pas plus. Tous les trades peuvent être installés automatiquement dès lors que cette ligne donc, de canal apparaît. Et elle apparaît, pour être très clair, regardez ici pour qu'elle soit constante, elle apparaît à minuit. Donc à minuit, elle est existante et vous pouvez déjà placer votre trade tous les jours à minuit pour la journée qui suit jusqu'au à peu près 22 heures de la journée d'après. Mais en général, avant 18 heures, le trade a fait son effet. Voilà, je vous dis à très vite sur Conseil Guide ou sur Forex Indicateur. Au revoir.